d'avril à juillet 1994 au Rwanda. Entre 800 000 et 1 million de personnes ont été méthodiquement exterminées. Des hommes, des femmes et des enfants dont l'unique crime était d'être nés Tutsi. Pendant l'année 2014, il y aura en France, mais surtout ailleurs, des cérémonies de commémoration et des reportages télévisés, comme celui-ci. C'est demain qu'auront lieu au Rwanda les commémorations du génocide. 800 000 à 1 million de morts, c'était il y a 10 ans, mais sur place, les comptes sont loin d'être soldés, les arrestations continuent, et on retrouve aujourd'hui encore des charniers ici ou là. Le journaliste fera son devoir en utilisant l'image de la victime. Envoyés spéciaux, Éric Moyer, Frédéric Rand. On exhume toujours des cadavres. Une image qui risque d'en cacher une autre. Celle de la France, avant, pendant et après le génocide des Tutsis en 1994. À l'époque où, en soutenant à tout prix un allié solide, l'État français s'est rendu complice d'un génocide. Notre pays, qui supporte militairement et financièrement ce système, a une responsabilité, et des fosses, comme celle que vous avez vue, il y en a pratiquement dans presque tous les villages. Toutes les femmes de la minorité Tutsi voient leurs maris, leurs frères, leurs pères tués. Elles sont ensuite comme des bêtes, abandonnées, violées, maltraitées. Et j'insiste beaucoup, nous sommes responsables. Vous aussi, Monsieur Mazur, vous pouvez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose pour que cette situation change, parce qu'on peut la changer si on veut. Mais l'État français persiste dans son soutien au pouvoir extrémiste Hutu de Juvénal Habyarimana. L'armée française continue d'encadrer la gendarmerie et l'armée rwandaise et forme les milices qui participeront massivement au génocide. La formation est en général réduite à des stages d'une quinzaine de jours, c'est-à-dire que vous prenez des gus, vous leur mettez un fusil dans les bras, vous leur apprenez à appuyer sur la détente, et vous les relâchez dans la nature, et vous leur dites « bravo, t'es un soldat ». Et ce qui est tout, c'est pas des soldats, ça s'appelle former des milices. La France renforce momentanément. Les 3 premiers avions de l'opération Amaryllis donc ont atterri dans la nuit du 8 au 9, un peu avant 3 heures du matin. Et d'un avion, on a déchargé des caisses de munitions. Tout ça a été préparé puisque les militaires rwandais avaient amené des véhicules à l'aérodrome et directement, les caisses de munitions ont été chargées dans les véhicules. Les responsables français savent qu'un génocide est à l'œuvre, mais refusent de se joindre à l'ONU et aux autres Européens pour faire cesser les massacres. Je me suis résolument opposé à tout ce qui pourrait apparaître comme étant une intervention militaire de la France, prenant parti pour les uns ou pour les autres. L'État français assure la sortie du pays des génocidaires. Il a demandé que la famille du président Habyarimana soit protégée, soit évacuée. On a certainement sauvé la mise de tout le régime Hutu, de tout l'état-major Hutu. On a permis à plein d'Interamwe de passer au Zaïre voisin. Donc ça, c'est une forme de complicité, il n'y a pas de doute. Donc la France s'inscrit clairement pas dans cette logique de repentance vis-à-vis du Rwanda. Oui, c'est une espèce de mode un peu religieuse, là, mais bon, la manie de la contrition. Je ne sais pas. Il y a eu tellement d'horreur depuis la nuit des temps qu'on pourrait y passer des journées entières à expier ce qu'on a fait tous les uns par rapport aux autres, sur tous les plans. Les Rwandais savent que ces découvertes macabres se poursuivront pendant des années. Retour en France justement avec ce naufrage.